Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, le livre de la sagesse, avec le père Pierre Dumoulin, bibliste, prêtre au diocèse de Marseille, membre de l'Institut catholique de la Méditerranée, et le père Bertrand Pinson, prêtre du diocèse de Lyon et doyen de la faculté de théologie à l'Université catholique de Lyon. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Aujourd'hui, nous renouons avec notre longue série d'émissions qui cherchent à mieux connaître certains livres de la Bible que nous lisons peu et que nous connaissons mal. Et ce soir, nous parlons du livre de la sagesse. Alors voilà un bon candidat pour notre série. Qui sait vraiment ce qu'il y a dedans? Des conseils de sagesse, des considérations morales, et pourquoi l'avoir fait entrer dans le canon? On a souvent l'impression de se trouver confronté à un texte qui pourrait être aussi bien égyptien ou grec, car il est dans la même veine que cette longue suite de livres reprenant les conseils, vous savez, du père à son fils ou du sage au bon prince. Bref, il est urgent de partir à sa découverte, et pour nous guider, deux invités, le père Pierre Dumoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, vous êtes prêtre de Marseille, et vous êtes le directeur d'études de l'Institut des sciences et théologie des religions. Alors, d'un mot, dites-nous ce que c'est. C'est l'Institut catholique de Marseille. Si voilà. Vous voulez. Voilà. Et puis le père Bertrand Pinson, bonjour. Bonjour. Vous êtes également bibliste, vous êtes prêtre de Lyon et vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Lyon. Et là, on voit aussi ce que c'est. Alors, je l'ai dit et je crois que vous partagez mon diagnostic. C'est un livre assez peu connu, enfin au moins pas de vous évidemment, puisque vous en avez, vous c'est votre thèse, je crois. Donc vous êtes spécialiste du livre de la sagesse, mais c'est quand même pas un livre très connu. Qu'est-ce qu'on peut savoir déjà de sa date d'écriture, de son milieu d'écriture, qui est l'auteur, etc. Petite présentation du livre. Oui, et même le titre, on peut même commencer par le titre, parce que ce sont les Bibles que l'on a. On parle soit du livre de la sagesse ou sagesse de Salomon, voire même le livre de la sagesse de Salomon. Ça dépend des manuscrits qui ont été utilisés. Donc, selon les Bibles, on n'a pas forcément le même titre, donc il faut chercher. Puis après, effectivement, il faut le trouver coincé entre d'autres livres qu'on attribue à Salomon. Il y a le Cantique des Cantiques, il y a le livre de Ben Sira, autres, etc., qui sont dans ce corpus de, disons, des écrits de sagesse en général. Donc il ne faut pas comprendre le livre de la sagesse et les livres de la sagesse. Voilà, on appelle les sapientiaux, par exemple. Donc oui, c'est ce qu'on appelle quelquefois, je crois que c'est où qu'il y a les écrits sapientiaux, je ne sais plus si c'est dans la BJ ou je ne sais plus quoi, il y avait Bible de Jérusalem, c'était écrit sapientiaux. Et donc ça veut dire quoi? Simplement que c'est un corpus de livres. Alors, qu'on date de quand? Alors, c'est compliqué. Si on commence par les proverbes, on peut remonter à presque moins 1000, certaines sentences des proverbes. Celui-ci, c'est le plus récent. Alors, je ne sais pas si on date de la même manière, mais... Ça c'est le jeu des exégètes. Moi, je date assez tardivement. Il touche presque le Nouveau Testament, environ moins 30. Donc vraiment... Très il me semble, parce que d'abord, il est écrit en grec, un grec avec des termes qui sont des termes qu'on retrouve dans la littérature assez tardive, et puis qui fait allusion à un certain nombre d'événements de l'histoire, où finalement le contexte est un contexte plutôt pacifié, contexte dans lequel on a un certain nombre de considérations sur la vie politique, sur la vie ensemble, qui pourrait correspondre à cette époque-là. Mais je ne le date pas jusqu'au Nouveau Testament, puisque les évangiles ne le reprennent pas tel quel, et les premiers écrits chrétiens, ce sera qu'au IIe siècle qu'ils feront des allusions, des commentaires. Alors avant de savoir si vous êtes d'accord avec cette datation, on peut peut-être se débarrasser tout de suite de cette question du grec, qui fait que les protestants ne l'ont pas fait rentrer dans leur canon. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles les protestants ne l'ont pas dans leur canon. C'est-à-dire c'est surtout que les juifs ne l'ont pas dans le canon de l'Ancien Testament. Voilà. Donc du coup, les protestants, enfin Luther à son époque, reprenant le canon juif, ont dit nous non plus, on ne le prend pas. Voilà. Donc c'est un texte qui est grec, écrit en grec, fait par quelqu'un qui connaît parfaitement le grec et la mentalité, la littérature grecque, la rhétorique aussi. Donc c'est vraiment un travail de quelqu'un qui a une culture grecque, mais qui est juif. Voilà, c'est ça l'avantage. Alors, pour la datation, on est à peu près d'accord. C'est sans doute un peu avant zéro, disons. C'est avant le Christ. Voilà. Il n'y a pas encore le message évangélique.
c'est assez proche de Philon d'Alexandrie, ce qui permet de dater. Philon d'Alexandrie, il est un peu avant le Christ, un peu après le Christ. Oui. Il n'a pas connu directement Jésus, bien qu'étant contemporain. Oui. Il vit même après la mort du Christ et sa résurrection. Et donc, voilà. Mais il y a si on fait la comparaison avec Philon, on arrive à dater de façon encore plus précise, parce que on voit bien que l'auteur n'a pas connu Philon, et il a un type d'allégorie qui précède Philon. Il n'est pas encore aussi compliqué, aussi alambiqué que Philon d'Alexandrie. Voilà. Oui. On a même pensé à une époque, c'est peut-être lui l'auteur de ce livre. Oui. On a supposé Philon Tout à fait, d'Alexandrie, alors, d'autres auteurs. Et bon, maintenant, on n'en sait rien. Je crois qu'il faut dire qu'on ne sait pas. C'est effectivement un auteur juif qui parle très bien le grec, qui a vécu vraisemblablement dans la communauté juive de langue grecque d'Alexandrie. Oui. Donc baigne dans ce milieu-là, où il va s'adresser à des juifs dans une langue qui n'est pas la leur au départ, c'est le grec. Et donc, s'adressant dans une langue nouvelle, il va véhiculer des concepts nouveaux. Donc, ce n'est pas seulement une traduction ou une écriture nouvelle, mais c'est tout des concepts nouveaux qui vont derrière, qui sont très différents de la manière dont on s'exprime en hébreu. En hébreu, c'est par image. C'est par périphrase. Le grec, c'est par concept. Voilà. Et donc, on va retrouver dans ce livre un certain nombre de concepts qui ressortissent de la pensée hellénistique pure. Voilà. Alors, c'est Basile de Césarée qui attribue le livre à Philon d'Alexandrie, ce qui fait qu'il arrive dans certaines églises de Grèce ou bien même de ce qui est actuellement la Turquie, qu'on voit des fresques avec les saints auteurs de l'Ancien Testament, et en plein milieu, pof, on voit Philon d'Alexandrie. C'est assez surprenant parce qu'on le voit avec un nimbe, enfin c'est considéré comme un saint, alors que non, en fait, ça n'est pas lui. Quand on connaît bien Philon, quand on lit vraiment l'ensemble, il y a 33 tomes dans les écrits patristiques, on voit bien que c'est pas le même type d'allégorie, quoi. L'auteur de la sagesse est beaucoup plus sobre. On va en parler, mais il utilise l'écriture, bien sûr. Il fait donc de l'allégorie, c'est-à-dire qu'il transpose toujours un élément matériel qui est advenu dans l'histoire en une réalité spirituelle, en permanence. Mais il le fait d'une façon très logique. Alors que Philon, qui écrit beaucoup, a tendance, par exemple, quand il parle de la manne, puisque c'est mon sujet de thèse, quand il parle de la manne, Philon, il va dire, à un moment, il va dire c'est la grâce, puis à un autre moment, il va dire c'est la parole de Dieu, puis à un autre moment, il n'est pas va dire, systématique. voilà, il va changer. Alors que le livre de la sagesse, c'est beaucoup plus rigoureux. Il y a un allégorisme qui est acceptable pour nous, parce qu'il ne nous déplace pas en permanence. On peut peut-être dire qu'il a été aussi reçu rapidement dans les églises d'Afrique du Nord actuellement. Cyprien le cite, Tertullien également. Donc il est connu dès le 2e, 3e siècle, alors qu'il ne fait pas partie du canon juif, mais les chrétiens vont, dans leur tradition, dans leur liturgie, dans leur catéchèse, vont utiliser ce livre-là. Il est cité, mais il est très peu commenté par les pères de l'Église. Tout à fait. Il n'est pas commenté en tant que livre, mais il y a saint Augustin, par exemple, qui arrive à un moment en disant à quel endroit ai-je pu trouver cette citation? Il s'interroge dans les rétractations. Je ne vois pas d'autre endroit que dans le livre de la sagesse. Donc, il s'en excuse presque. Donc, c'est un livre qui, au départ, est accepté, mais pas forcément de façon unanime. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du but que poursuivait l'auteur? C'est compliqué parce qu'on ne sait pas qui est l'auteur, donc ça va être difficile de savoir qui sont les gens à qui il écrit, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Alors je pense que ce qu'il veut faire, c'est d'abord dire à ses contemporains juifs qui sont sur place qu'ils ont non seulement tout ce que les autres leur proposent, je dirais, sur le marché spirituel, mais plus encore. Il est confronté avec les religions à mystère. Il est confronté avec des restes de sagesse égyptienne qui sont encore là, on est en Égypte, avec toute la philosophie grecque. Et il est en train de leur dire, mais nous, on a beaucoup plus dans notre tradition à nous. Voilà. Donc, c'est dans ce sens qu'il est un traditionnel. Mais en réalité, il le dit dans un langage qui est totalement révolutionnaire, puisqu'il utilise la philosophie grecque et les concepts grecs. C'est ça. C'est-à-dire que la communauté d'Alexandrie, qui était importante, il y avait une communauté juive très importante, où ils vivaient assez librement, ils pratiquaient le culte, etc. Et de fait, ils étaient tentés d'aller voir ce qui se passe dans un certain nombre d'écoles de sagesse. Et donc, du coup, de renoncer à leurs pratiques, voire même à leurs écrits. Et c'est là que l'auteur du livre de la sagesse va leur dire, mais vous avez tout, effectivement, dans vos écritures, dans votre foi, dans votre tradition des pères. Donc, d'où l'importance de relire les pères. Ils ont été mus par la sagesse. C'est la sagesse qui a animé leur action depuis la sortie d'Égypte et même avant la création du monde. Il y en a un qui est sage par-dessus tout, c'est Dieu.
Donc on va redécouvrir finalement cette sagesse qui nous est donnée, d'où l'invitation à la recevoir. Vraisemblablement, ce livre a été écrit à l'adresse d'une élite, c'est-à-dire de jeunes gens qui vont être amenés à avoir des responsabilités dans la société. Voilà, donc c'est un peu l'ENA local en quelque sorte, de gens, on va leur dire, n'oubliez pas, dans votre bibliographie, les écrits de vos pères. Voilà. Oui. Et donc ce livre-là va réhabiliter. Ce qui est intéressant, parce qu'il va relire finalement, à frais nouveaux, toute la Bible. De la Genèse, l'Exode, on va pouvoir relire des grands passages de l'Écriture, plus particulièrement du Pentateuque, voilà, avec ce langage nouveau qui est le langage des contemporains, c'est-à-dire grec, avec tous les concepts qui vont avec. Alors non seulement un langage nouveau, mais surtout, je pense, un regard nouveau. Il est en train de leur dire, non, la Bible, ça ne se lit pas comme vous la lisez, quoi. Il y a une autre manière de la lire qui va être justement une recherche de sagesse. Prenez la Bible et recherchez la sagesse. Voilà. Alors, pour ça, il faut avoir un peu une idée du plan du livre. Il faut comprendre ce qui est derrière. Question. Donc, d'abord, c'est un texte parfaitement construit. Il y a 2 livres dans la Bible qui sont parfaitement construits de cette façon-là. C'est le livre de sagesse et l'Épître aux Hébreux. Donc, c'est un gars qui connaît parfaitement les lois de la rhétorique grecque. C'est assez impressionnant, parce que si on prend le verset central, donc moitié, moitié, on arrive pile au chapitre 11, verset 4, où il y a un changement majeur. On tourne complètement. Donc ça, c'est volontaire, c'est intentionnel. Il suffit de compter, c'est mathématique. Bon. Et donc, il va avoir 2 grandes parties, dont la première peut se diviser en 2. Au début, il va se poser la question, il va dire, la sagesse, c'est quoi finalement? La sagesse, c'est devenir éternel. C'est ce qui permet d'acquérir l'éternité, l'immortalité. Donc, et on peut se le dire à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est ce qui va permettre de vivre pour toujours. Le reste, c'est pas de la sagesse, parce que ça disparaît. Donc, ça, c'est nouveau chez lui. Et ça, c'est fantastique. Parce qu'avant, jusque-là, le sage, c'est celui qui mène bien sa vie, c'est le juge, c'est celui qui vit droitement, etc. C'est une attitude morale, même si dans la Bible, chez les Proverbes, ça nous relie à Dieu, parce qu'il faut craindre Dieu, c'est-à-dire avoir foi en lui. Mais là, il va dire, non, cette sagesse, c'est une manière de vivre avec Dieu. Et ça, c'est profondément chrétien, parce que dans le prologue de la règle de Saint-Benoît, j'ai la grâce d'être oblat bénédictin, donc ça me touche beaucoup, parce que Saint-Benoît dit « Courons et faisons dès à présent ce qui nous sera utile pour l'éternité ». Ça pourrait être une maxime qui résume le livre de la sagesse. Comment courir et faire aujourd'hui ce qui va me permettre de vivre éternellement. Et donc, partant de là, il va comparer le sort des gens. Puis il va voir que le problème, c'est comment ça se fait qu'il y a des justes qui meurent trop tôt, quoi. Alors, mais il a déjà une perspective de la vie éternelle, du jugement après la mort. Et alors, il va défendre les justes, et il va dire, oui, mais ils meurent maintenant, c'est vrai, mais ils vont vivre éternellement. Et c'est eux qui ont le chemin de l'éternité. Alors que les autres, aujourd'hui, disent, profitons-en, mangeons, buvons, et puis opprimons les autres, mais en fait, ils ne vivront pas éternellement, ils vont disparaître pour toujours. Donc, leur vie aura été du néant. Voilà. Ça, c'est vraiment la particularité de ce livre, par rapport à tous les écrits de sagesse. Parce que la sagesse, au départ, en gros, se fonde sur un contrat. Un contrat avec son Dieu. C'est-à-dire, je vis bien ma vie, je me tiens bien, eh bien, je serai heureux, je vivrai longtemps, et puis je verrai les enfants de mes enfants, en quelque sorte. Donc, du coup, voilà, c'est une vie bien heureuse, etc. Parce que Dieu va me donner en retour la manière dont j'ai vécu. Le sage du livre de la sagesse, avec toute l'expérience vécue par les ancêtres, va dire, mais ça ne colle pas toujours, parce qu'il y a des justes qui meurent avant les anciens. Voilà, il y a des femmes qui sont stériles. Voilà. Donc il y a des sortes d'apories en disant, mais comment vivre à partir de cela? Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. On parle du livre de la sagesse avec les invités de Régis Burnet. La clé, c'est le fait qu'il ait cette idée de la résurrection qui alors, la peut-être... résurrection, j'emploierai pas ce mot-là. Enfin, ou de la vie éternelle. Après la mort. Qui en fait... il parle d'incorruptibilité. C'est-à-dire, si on n'a pas la récompense maintenant sur cette terre, on l'aura dans l'au-delà. Qui est un peu une idée nouvelle. C'est ça qui est nouveau chez lui. Parce qu'il y a non seulement l'idée de l'incorruptibilité, mais aussi l'idée de la récompense. C'est-à-dire, c'est pas que mon âme qui vivra éternellement. Non, elle vivra heureuse ou malheureuse. Elle vivra en compagnie de Dieu ou elle disparaîtra dans le néant. Donc, est-ce que je veux disparaître à tout jamais? Ou bien est-ce que je veux commencer à être heureux avec Dieu maintenant pour l'être éternellement? Même si sur la terre, ce n'est pas évident.
Parce que forcément, quand on est juste, on a les autres en face, quoi. Parce que, alors là, il a une critique fantastique de l'athéisme, hein, on y reviendra. Mais alors ça, c'est cette première partie. Hein, donc cette question, et il dit, voilà, le sort des justes, c'est dans la main de Dieu et c'est pour toujours. Donc je veux acquérir la sagesse. Alors il va passer, ça c'est les chapitres 1 à 5, et au chapitre 6, il reprend son apostrophe du début et il dit, donc moi je la veux, cette sagesse. Et alors il va dire, mais je suis finalement, je la cherche. Bon. Et donc pour pouvoir la trouver, il faut la chercher, première chose. La désirer, plus que la chercher, la désirer. Voire même la désirer comme une épouse. C'est-à-dire partager sa vie. Et puis dernière étape, l'humilité. Mais je suis qu'un homme, je ne peux pas. Humainement, je ne peux pas. Alors c'est ça qui est fantastique, c'est que il se rend compte que la sagesse, c'est pas un objet d'école, c'est pas une philosophie, moi je ne peux pas. Donc toi qui la possèdes, donne-la moi. C'est un don. Et là, c'est important de mentionner que pour l'auteur du livre, la sagesse, elle est l'équivalent de l'esprit. La sophia, c'est la pneuma. C'est-à-dire, c'est un don qui m'est fait. D'accord. Donc, sophia, c'est la sagesse, pneuma, c'est l'esprit. Voilà. Donc, il l'invoque comme un esprit, en manifestant cette sagesse à travers ses effets. Voilà. On ne va pas la définir abstraitement, mais on va la rencontrer à travers les effets qu'elle produit en nous. Les effets dynamiques, le souffle, etc. Et là, il va en faire l'expérience dans sa propre vie. Voilà. Alors, c'est là qu'on rencontre Salomon. Parce qu'il va demander cette sagesse. Alors on fait référence à Salomon dans le premier livre des rois, qui au cours d'un songe va demander, recevoir de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te donne, et le fameux Salomon qui dit l'art de bien gouverner, de bien discerner entre le bien et le mal. Et puisque tu m'as demandé ça, et non pas la victoire sur les ennemis, une vie longue, etc., bien je te donne ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire cet art de bien juger, de bien discerner, et en plus, une vie longue, etc. Alors, ce qui fait qu'on a donc ce désir de la sagesse, on a Némékel, c'est-à-dire l'épouser, et puis on a l'humilité, parce qu'on va la demander. Et cette humilité devient une prière. C'est le chapitre 9. Et c'est là qu'il y a un premier basculement, c'est-à-dire qu'on s'adresse à Dieu, on demande. Et à la fin de cette prière, il découvre que, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est dans l'histoire. Donc Dieu, en fait, l'a manifesté, cette sagesse. Mais il faut que je relise l'histoire. De même qu'on peut lire la création, il faut lire l'histoire. Et alors, en filigrane, il y a bien sûr lire l'histoire d'Israël, mais je dois relire mon histoire. Parce que mon histoire aussi est une parole sacrée. Mon histoire aussi est un dialogue avec Dieu. Et alors, il donnera la clé tout à la fin, ce sera le dernier verset. Mais pour l'instant, il est en train de nous dire, essaye de comprendre l'histoire, oui, mais ton histoire, parce que Dieu, il est tout le temps là. Donc dans ton histoire, il est tout le temps présent. Dans l'histoire d'Israël, parce que quand il relit l'histoire, il ne mentionnera aucun des personnages de l'histoire d'Israël. Il parlera du juste, du persécuté, de celui qui a été choisi par Dieu. Et du coup, on les reconnaît. Mais en même temps, il nous renvoie, et c'est moi. Comment je vais pouvoir lire mon histoire à travers l'histoire de... Donc ça veut dire que je suis un peu Moïse, un peu Abraham, ou qu'Abraham, c'est un peu bien moi. Sûr. Oui. Parce qu'en fait, je suis leur descendant. Je continue cette lignée de gens qui sont en quête de Dieu. Et alors, c'est là qu'il arrive au chapitre 11, verset 4, avec ce bouleversement, où tout d'un coup, il ne va plus nous parler de sagesse. Il ne va plus parler à la troisième personne, mais il va se mettre à parler uniquement à la deuxième personne. C'est-à-dire qu'il va s'adresser directement à Dieu, et toute la fin du bouquin, il s'adresse à Dieu. Et il va reprendre l'Exode, et il va faire une typologie entre deux groupes de gens, les impies, c'est-à-dire les Égyptiens, les justes, c'est-à-dire Israël. Et comment Dieu a agi avec les uns et les autres. Et donc, il va comparer 7 plaies d'Égypte avec 7 merveilles de Dieu dans le désert avec son peuple. Et il va les abîmer 2 par 2, parce qu'il va y avoir, par exemple, l'eau qui jaillit du rocher, et puis le Nil changé en sang. Il va y avoir la manne qui tombe du ciel et qui nourrit, puis il y a la grêle qui tombe du ciel et qui détruit, etc. Et donc, il a ces 7 antithèses, mais il va couper ça. Il va faire la première, il va tirer de cette première des lois de l'agir divin. Il va se dire, voilà, c'est comme ça que Dieu fait toujours. Et alors, il va s'arrêter un coup. Il va faire deux digressions, en fait, une énorme digression en 2 temps. Premier temps, pourquoi c'est comme ça? Donc,
pourquoi est-ce que Dieu, finalement, il détruit pas tout d'un coup tout ce qui est mauvais, puis c'est marre, quoi. Voilà. C'était sur la pédagogie divine, Voilà. quoi, la patience de Dieu, voilà. Voilà, Ça, c'est cette magnifique. patience de Dieu Magnifique, et oui. ce fait que Dieu est justice et miséricorde. Et que jamais sa miséricorde ne contredit sa justice et jamais sa justice ne contredit sa miséricorde. Et donc, tout dépend où on va se positionner. La même action va avoir deux effets différents suivant si je me place dans la justice ou dans la miséricorde. C'est un côté très thérésien d'ailleurs, Thérèse de l'Enfant Jésus, je dirais, par certains côtés. Et puis ça, c'est une loi vraiment fondamentale et qu'on est toujours puni par où l'on pêche. Déjà sur cette terre pour nous éduquer. Et puis deuxième temps, qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce qui déplaît à Dieu? C'est toujours l'idolâtrie. Toute forme de péché est une forme d'idolâtrie. Ce qui fait que, moi, il y a un passage, par exemple, que j'utilise pour dire Dieu nous parle de la virtualité. C'est l'adoration du virtuel, l'adoration de la technique. Parce que si on actualise les choses, bien sûr. Donc, Lui en va gros, parler Dieu, le livre de la sagesse nous parle de l'ordinateur. d'une certaine manière, oui. Oui. D'une certaine manière, oui. Parce que, justement, en parlant de l'idole, il parle du virtuel. On adore des trucs qui sont des images, quoi. Ça fait référence au psaume. Hein. Ils ont une bouche et ne parlent pas, des oreilles n'entendent pas, etc. Et puis derrière tout ça, qui est-ce qui a fait tout ça? Il y a un créateur, un artisan, le fameux artisan, etc. Et je crois que pour nous, effectivement, par rapport à toute la technologie, de se dire, mais bien sûr, il y a la technique. Et qui est-ce qui a fait tout ça? Il y a des hommes, il y a des penseurs, enfin voilà, il y a des scientifiques. Et donc, il permet de relire tout ça. Mais l'œuvre de tes mains n'est pas l'œuvre de Dieu. Et alors, une fois qu'il aura bien posé ces choses, c'est-à-dire, d'un côté, comment est Dieu, d'autre côté, le péché, c'est l'idolâtrie, il reprend ces antithèses, les 6 dernières, et là, il va faire cette comparaison qui, pour moi, est très intéressante parce que c'est vraiment une initiation au sacrement. Je peux retrouver dans ces parallèles, en fait, les 7 sacrements parce que c'est le même symbolisme. On a l'eau, on a le pain, on a l'huile, on a le feu, la lumière, on retrouve exactement les mêmes choses. Et puis sa conclusion, ça va être la dernière antithèse, le passage de la mer, qui est l'image du passage de la mort. Bien sûr, c'est ça qu'il veut nous dire, mais il ne le dit pas explicitement. Il dit jamais les choses de façon trop explicite. Ça, c'est important. L'idée de résurrection, C'est la fleur, oui, c'est la fleur, c'est la ça, fleur, c'est important, mais ça. c'est quand même surtout l'idée d'une vie après la mort, voilà, Oui. et d'une récompense. Dieu, notre vie est entre les mains de Dieu, voilà, et Dieu n'abandonnant pas son juste. D'où l'invitation à abandonner toutes les idolâtries, etc., etc. Ça, c'est important. C'est un livre, Voilà. j'allais dire, subtil, dans le sens où il ne nous met pas trop les points sur les i. Non, Non. il ouvre C'est- l'espérance. voilà, Il c'est vraiment, ça. voilà. Et en même temps, comme vous dites, nos actes nous suivent. Oui. Exactement. Et là, on va traverser ou ne pas traverser la mer. En fonction Soit de. on sera comme les Égyptiens, on va être roulé dans la vague, et puis on va disparaître corps et biens. Soit on va traverser, mais alors là, traverser, c'est là que c'est un livre qui est plein d'optimisme, parce qu'on va traverser en chantant. Il a un passage, et c'était comme des chevaux à la pâture, c'est devenu comme une plaine verdoyante. Oui, oui. Ils se rappelaient tous les événements de leur exode. Et alors c'est surtout ça, c'est qu'on finit sur une mémoire. On se rappelle tout ce qui s'est passé pendant cette vie. Et c'est ça qui fait notre bonheur. Et il termine son texte par un verset... Que vous allez nous lire. Oui, que je vais vous lire, parce que je ne l'avais pas compris jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que il finit en nous disant « Oui, de toutes les manières, Seigneur, tu as magnifié ton peuple et tu l'as glorifié. Tu n'as pas négligé en tout temps et en tout lieu de l'assister. » C'est en fait la conclusion qu'on aura en arrivant au ciel. On dira, Seigneur, de toutes les manières, en tout temps et en tout lieu, tu as fait tout ce que tu pouvais pour que je sois sauvé. Et c'est la conclusion. Il se retourne en C'est arrière, ça, il regarde sa vie. C'est tout à fait ça. Il regarde sa vie, c'est l'histoire des pas sur le sable, et il dit, mais bon sang, mais tu étais là tout le temps, tu as tout fait, tu ne pourrais pas faire plus. Il n'y a pas un instant où tu n'as pas trouvé le truc qu'il fallait pour me sauver. Moi, je trouve ça fabuleux, et c'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit aussi d'Israël, en fait. C'est-à-dire Bien que sûr. c'est pas C'est que mon histoire, individuel c'est et qu'elle collectif. rejoint. Voilà. Voilà. Et moi, il y a de l'Israël et de l'Égyptien en moi. C'est ça que ça Oui. veut dire. Hein. C'est pas catégorisé, mais c'est en moi. Il y a ce combat-là. Hein. Oui. Et du coup, le passé va m'aider aujourd'hui à relire mon histoire pour m'ouvrir à l'avenir. On est vraiment dans cette dynamique-là, quoi. On n'a pas la nostalgie de l'ancien temps, hein. Oui. Mais cet ancien temps, j'en retire le meilleur. Comme leçon de vie, c'est là où je suis appelé à être sage, hein, pour pouvoir le vivre désormais jusqu'à la fin des temps. Et dans une récapitulation totale, parce que c'est vraiment un livre qui est situé dans la
particularité de l'histoire d'Israël. C'est made in kasher, j'allais dire, c'est clair. Et en même temps, c'est audible pour tous. Non seulement le juif qui est à Jérusalem, mais plus encore celui qui est à Alexandrie, et en même temps, tous ceux, même peut-être des disciples de Platon ou des stoïciens, qui vont se dire, mais peut-être on peut entrer en dialogue. C'est ça l'intérêt de cette sagesse. Alors je vous propose qu'on rentre maintenant un peu plus dans le livre. Enfin, vous avez fait une présentation très brillante de tout, donc on va peut-être prendre quelques points, et je vous propose quelques points d'intérêt. On va commencer peut-être par le chapitre 6 du livre de la sagesse, donc les versets 12 à 20. C'est la présentation de la sagesse, une sorte d'éloge de la sagesse et de son lien avec Salomon, le roi sage. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est de garder ses lois. Observer les lois, c'est l'assurance de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève à la royauté. Voilà, alors j'ai choisi ce texte parce que ça va peut-être nous permettre de préciser ce que vous avez dit sur la sagesse. C'est quoi la sagesse en fait? Parce que on voit bien que il tourne autour avec des métaphores en fait. Oui, tout à fait. C'est sûrement pas une doctrine, c'est pas un corpus. Et là, on sort. C'est pas un catéchisme. C'est pas un catéchisme. On sort des sentences proverbiales, Oui. même si on les retrouvera quand même. Mais c'est surtout une rencontre entre quelqu'un de séduisant, elle est brillante, elle ne se flétrit pas. Voilà, personne divine, il y a déjà de la divinité à travers cette sagesse-là, et qui se laisse désirer, qui se laisse rencontrer, qui se laisse épouser. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a toute en quelque sorte, une démarche pour épouser la sagesse. Il la désire, il veut se fiancer avec elle, et puis il va demander à Dieu sa main, en quelque sorte, pour pouvoir vraiment entrer, chercher, trouver. On est dans l'ordre du désir, l'épitumia en grec, le désir propre des stoïciens. Voilà. Donc vous voyez, on va reprendre ces grandes catégories-là pour dire cette sagesse-là qui est de toute éternité, qui va guider notre vie, c'est celle-là qu'il faut rechercher. Elle est à la fois à recevoir et à rechercher. Et c'est là qu'on retrouve bien également ce qui est dit dans le livre des Proverbes, d'une manière ou d'une autre. Cette sagesse, elle est un don, puis elle est en même temps une démarche humaine. Elle est divine, elle est humaine. Oui, pardon. Et cette sagesse, si vous voulez, là on a eu un magnifique texte qui a été lu. C'est ce qu'on appelle une formule qui s'appelle sorite en grec, c'est-à-dire c'est le fait de dire ça conduit à ça, ça conduit à ça, ça conduit à ça, ça conduit à ça. Et si on suit ce chemin, au départ, le commencement de la sagesse, c'est le désir. C'est d'abord de la désirer. Et la désirer, c'est désirer être instruit, nous dit le texte. C'est-à-dire, je ne me considère pas bien comme je suis. J'ai besoin parce que je suis mortel. Et donc, si je continue comme je suis, je vais mourir, puis c'est tout, quoi. Donc, j'ai besoin d'être instruit. Et puis, l'instruction va me conduire à l'amour. Et puis l'amour va me permettre de trouver les lois à observer pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. Et puis ces lois, elles vont faire que je vais devenir incorruptible. Mais pourquoi? Parce que je veux être dans l'intimité de Dieu. Voilà, c'est comme ça. On va vers une intimité avec Dieu. Être éternel, c'est devenir l'ami de Dieu. En fait, quelque part, il y a derrière que celui qui m'a créé, si je deviens son ami, il ne pourra pas me laisser disparaître. Donc j'ai tout intérêt à devenir son ami. Et en fait, le sens de la vie, c'est l'amitié de Dieu, quoi. Ce qui est même la définition de la sagesse, dans le livre de la sagesse est un esprit qui est ami des hommes.
Voilà. Alors, oui, justement, si on C'est ça. théologise un peu, enfin peut-être pas trop, hein, faut pas. Mais c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. C'est parce qu'évidemment après les pères vont dire le Christ c'est la sagesse de Dieu, donc vont faire le lien. Hein. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Vous voudriez que ce soit une personne, c'est ça que vous voulez Ouais, me faire est-ce que c'est une dire. personne? Je ne pense pas, dans le livre, c'est Oui. pas dit comme ça. Je reviendrai plutôt sur l'idée de l'esprit. Est-ce que c'est autonome de Dieu en fait? Voilà. Est-ce que c'est une personne autonome? Pas ici. C'est C'est pas plutôt encore la manifestation de Dieu, la meilleure manifestation de Dieu qui est sage, voilà, dans le monde. Hein. Le meilleur sage. Et c'est quelque chose que nous avons en commun avec Dieu, du coup, puisque nous, enfin, on peut la comprendre, on peut la connaître. Et puis la sagesse, elle est universelle. C'est la sagesse de la création. Oui. Hein. C'est pas. Et en même temps, elle est particulière en chaque homme, parce que dans le livre de la sagesse, on nous dit qu'elle va tourner le cœur du croyant vers Dieu. Donc elle agit dans la vie croyante. Et en même temps, elle renouvelle l'univers. Vous voyez. Alors nous, on pense à la Pentecôte, évidemment. Oui, bien quelque sûr. chose, voilà. Oui, Elle oui. fait pour tous, et en Oui. même temps, elle fait pour moi. Et orientée vers Dieu. Voilà, cette rencontre avec, pour me donner quoi? La vie de Dieu. C'est ça l'incorruptibilité, l'éternité, c'est ça. Non, oui, on a déjà quasiment la prière à l'Esprit Saint qu'on a dans l'Église orthodoxe ou dans l'Église byzantine, je dirais plutôt. Hein. Oui. L'appel à l'Esprit Saint qu'on a au début de chaque liturgie. Donc cette présence de l'Esprit qui est partout présent et qui remplit tout. Mhm. Voilà. Et puis, mais on n'arrive pas vraiment à la personnalité. Pourtant, on va déjà plus loin que le livre des Proverbes qui, Mhm. au chapitre 8, avait déjà personnalisé la sagesse, la prosopopée, comme on dit. Puis, on avait la même chose au chapitre 24 du Siracide. Et là, on va encore plus loin. Et on en arrive à une anticipation, parce que ce livre a un côté prophétique quand même. Hein. Mhm. On en arrive à une anticipation quasiment du mystère de la Trinité, qui est à la fin du chapitre 9. La très belle prière de Salomon se termine par ces mots. « Et ta volonté, qui l'a connue, sans que tu aies donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. » Attendez, si ce n'est pas la Trinité, je ne sais pas ce que c'est, moi. Hein, bon. Envoyer la sagesse, donner d'en haut ton Esprit Saint, et il insiste, ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre, ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Il y a le nom de Jésus derrière, hein, bon, sauvés. Donc, on a vraiment quelque chose qui est au bord du mystère trinitaire. Il y a Dieu qui donne sa sagesse, qui envoie son Esprit Saint. Nous, on appellera ça le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça peut nous aider peut-être à comprendre que justement, nous, sous prétexte de 3 personnes, on fait facilement du tritéisme. Hein, on fait facilement 3 dieux. Bon. Oui. Pour lui, il n'y a pas 3 dieux. Oui, Mais tout à pourtant, fait. Dieu peut nous donner sa sagesse ou nous envoyer son Esprit Saint. Il ne peut pas aller plus loin, quoi. C'est impossible. Et c'est ça qui va nous sauver. Donc le salut, il est double. Le salut, il est dans l'envoi de la sagesse. Bon, Saint Paul dira, le Christ est la sagesse de Dieu. Hein, c'est Saint Paul aux Corinthiens. Et puis, il envoie son Esprit Saint, et c'est ça qui nous sauve. On a besoin des deux. On est dans un contexte très différent du Siracide, par exemple, où être sage, c'est pratiquer la Torah. On accomplit la loi, hein, c'est le juste par excellence. Voilà. On est aussi loin des proverbes où c'est la femme, hein, la femme sage voilà, qu'il faut reconnaître, etc. Là, tout un chacun est appelé à devenir sage pour peu qu'il la demande, qu'il la reçoive hein, dans la prière et qu'il la mette en pratique. Et c'est ça qui va le sauver. Parce qu'il y a la notion que tout seul, je ne peux pas. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça a un côté... On a besoin de la grâce. Ça précède, voilà, c'est ce que j'ai dire. Ça précède ce que dira Paul sur tout à de la fait. grâce. Alors, je vous propose un deuxième texte qui va nous faire réfléchir à un deuxième point que vous aviez déjà mis en lumière lors de votre grand panorama du livre. C'est la question du juste. Le problème de cette vie, et je crois que ça c'est quelque chose qui est d'une actualité brûlante, hein. Le problème de cette vie, c'est que les gens gentils, ils ne sont pas toujours récompensés. Donc je vous propose qu'on entende le chapitre 4, les versets 7 à 16. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs. Il en fut retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien.
Le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Arrivé au but en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, et qu'il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. Le juste qui meurt est condamnation des impies vivants, et la jeunesse, rapidement parvenue au but, condamne la longue vieillesse de l'homme injuste. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. On parle du livre de la sagesse avec les invités de Régis Burnet. Voilà, donc c'est une lecture de Michel Dargent que je trouve particulièrement inspirée là, sur ce livre de la sagesse. C'est lui qui régulièrement lit les textes qu'on propose dans La Foi prise au mot. Alors, c'est ce que... là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une forme peut-être de révolution, parce qu'on a l'impression qu'on est en contradiction avec tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, qui nous disait, en fait, la vraie récompense, c'est de vivre vieux. L'ancien, c'est celui qui a vécu, donc qui est passé par des épreuves de la vie. Et dans le livre des Proverbes, on dit mon fils va te mettre à l'école d'un ancien, va même user les marches de l'école de l'ancien, et pour l'écouter, pour le suivre, pour boire ses paroles. Donc c'est auprès des anciens qu'on devient sage. Voilà, c'était jusque-là ce qui était dit. Mais et même chez Job, déjà, on s'est dit, qu'en est-il de celui qui souffre, oui, la bascule, bien qu'il est Job, injuste. c'est Job. Voilà, chez Job. Chez le Qoélète, dit, le juste et le méchant, ils finiront tous au cimetière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie tout ça, Et du coup, on s'est posé des questions par rapport à celui qui meurt jeune. Voilà. Donc, en gros, finalement, pour le sage de ce livre, la vieillesse ne se mesure pas au nombre des années. Et donc, on peut accomplir une vie admirable, voilà, même en mourant jeune, sachant que Dieu n'oubliera pas le juste, et que dans l'au-delà, il resplendira. Voyez. Donc, on sort complètement de nos logiques humaines, et donc on critique aussi un certain nombre de philosophies qui veulent accorder une vie meilleure des ici-bas, etc. Et qu'il y a une grande espérance, dire que voilà. La vie ne dépend pas du nombre des jours ici-bas, et que quelqu'un qui a vécu peu de temps peut avoir fait des choses admirables, mais dans l'au-delà, il sera récompensé. C'est un texte qui est fabuleux quand on fait des obsèques, par exemple. Ben oui, bien sûr. Et en particulier bien quand sûr. on a des obsèques de quelqu'un de jeune, bien sûr. De jeune qui s'est investi, qui a donné, je veux dire, de sa vie, parce que derrière, il y a ce mystère de la valeur d'une vie. Et ça renverse tout. Enfin, ce texte-là a une réponse. Il dit parce que l'important, c'est cette amitié avec Dieu. J'y reviens. Mais alors, il est allé encore plus loin. Un peu avant, c'était au chapitre 2, quand il avait manifesté le raisonnement des impies, c'est-à-dire des athées. Il en était arrivé à dire ceux qui ne croient pas en Dieu, ils finissent par vivre comme ils en ont envie. Donc, comme je ne recherche que ce que je veux pour moi, c'est-à-dire y compris la corruption, y compris d'avoir le plus pour moi, je finis par écraser le juste et je finis par mettre le juste à l'épreuve. C'est d'une actualité flagrante. Oui, tout à fait. Je mets le juste à l'épreuve. Oui. Et alors, il en arrive à avoir des mots, encore une fois, prophétiques, parce qu'il dit « Il se flatte d'avoir la connaissance de Dieu, il se nomme enfant du Seigneur ». Il est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue nous est à charge. Et puis un petit peu plus loin, il se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces dires sont vrais, expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera, il le délivrera de ses mains. Alors condamne-le à une mort honteuse, puisque d'après ses dires, il sera visité. On entend la passion. On entend la Ben passion. oui, c'est évident. Et c'est pour ça qu'on lit ce C'est texte, d'ailleurs, évident. dans les jours qui précèdent Pâques. On le lit parce que c'est vraiment une description de la passion. Et surtout des intentions de la passion, du pourquoi. Si on reprenait, dans l'évangile de Marc, quand on a la description de la mort de Jean-Baptiste, on a derrière le raisonnement qui prépare la mort du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ici, on a le même type de raisonnement. Comment en sont-ils arrivés là? En se rappelant que le « il », c'est nous. Oui, comment en sommes-nous arrivés là à avoir condamné le juste? Comme dira Saint Pierre à la Pentecôte. Eh bien,
En fait, c'est voilà, cette vision de soit on vit avec Dieu, soit on vit sans Dieu. Il y a vraiment un choix. Et si on ne choisit pas Dieu, on en finit par persécuter les autres. Je crois que c'est actuel parce que c'est ce que nous a dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Hein. Il y a deux camps, il faut qu'on choisisse. Où est-ce qu'on se met? Et par passivité, on peut très bien être dans le camp de ceux qui condamnent le pauvre, le juste, l'abandonné. C'est ce que nous dit la sagesse. Oui, il y a quelque chose de prophétique. Hein. Tout à fait. Et qui nous invite à un choix. Et ça, c'est très intéressant. Et de voir, je pense, dans une époque, le 1er siècle avant notre ère, etc., où on vivait bien, carpe diem, en profitant quelques jours, qui etc. ressemble beaucoup à la nôtre. Exactement. Tout à fait, on voit, il doit dénoncer un certain nombre de courants cyniques, ces courants épicuriens, etc. Et il rappelle aux Juifs, n'oublie pas que tu as une âme. N'oublie pas que tu as ton Dieu, etc. Qu'en fais-tu? Voilà. Et je crois que c'est effectivement d'une doulante actualité. Pour un auteur qui connaissait très bien la Bible, à travers cela, bien sûr, on pense aux serviteurs souffrants d'Isaïe, évidemment. Voilà. Donc on voit qu'il va reprendre dans une magnifique synthèse et en ouvrant, c'est vrai, pour un regard chrétien au Christ. Et c'est pas étonnant que l'Église l'ait rapidement saisi au 1er siècle, évidemment. Alors je vous propose un dernier texte, c'est le chapitre 13 du livre de la sagesse. Ça va nous permettre justement d'articuler ce que vous disiez à propos du regard sur l'histoire, parce qu'on va retrouver quelque chose qui a été, qu'on trouve tout le long de l'Ancien Testament, qui est la question de l'idole. L'idolâtrie, vous l'avez dit, c'est le péché fondamental. On va entendre ce qu'il en dit, et puis on va voir ce que vous en disiez vous-même. Dites vous-même. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Voilà, alors j'ai choisi ce texte pour ces deux choses. À la fois, comme vous dites, ça ressemble à Laudato Si. On a l'impression que c'est le pape François qui a écrit ça, si j'ose dire. Et il y a toujours cette condamnation de l'idolâtrie. Oui, alors la première chose peut-être, c'est ce mot de par analogie. Oui. C'est quand même assez fantastique de dire qu'il y a un émerveillement analogique. Celui qui est encore capable de s'émerveiller devant la beauté de la nature, par analogie, il voit quelqu'un d'autre. Je vais prendre un exemple que je vis souvent avec les scouts. Quand vous emmenez des jeunes qui sont d'une ville comme Marseille, Lyon ou Paris, vous les faites sortir de la ville et puis vous les emmenez sur la montagne et vous dormez la nuit à la belle étoile, vous regardez le ciel. Tout d'un coup, ils ont une vision de l'infini qu'ils n'avaient plus dans la ville parce qu'on ne voyait plus les étoiles. Et tout d'un coup, ils sont en train de nager dans un océan d'étoiles. Et par analogie, sans qu'ils le sachent, c'est Dieu qu'ils contemplent, c'est l'infini. C'est exactement ce que nous dit l'auteur. D'où le fait qu'il ne faut surtout pas détruire cette nature, puisqu'elle nous parle de Dieu. Elle est la première Bible. Enfin, c'est Saint Bernard qui nous dit ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça qui va nous dire. C'est vraiment l'attitude du sage. L'attitude du sage, c'est le curieux, c'est l'observateur. C'est celui qui sait s'émerveiller. Et reconnaissant la création, il reconnaît le créateur, l'œuvre là-dessus. Et je crois que ça c'est important. Et de le redécouvrir justement dans un contexte différent, qui est le contexte hellénistique, pourtour de la Méditerranée, etc. De découvrir finalement, on peut reconnaître la beauté du créateur ailleurs qu'en Palestine. Et que Dieu, on peut le rencontrer aussi, justement, à travers les œuvres, la beauté. Alors, la beauté, on pense au kalos kagatos, grec, c'est-à-dire, voilà, qui admirez-vous? Juste et bon. Juste et bon. À qui remettez-vous votre foi, votre confiance? Quel est votre maître? Voilà. Est-ce que c'est Dieu? Et alors, il donne un petit coup de patte aux savants, quand même, parce qu'il leur dit, attendez, vous êtes allés chercher les lois du monde, vous avez compris comment ça fonctionne, mais vous n'êtes plus émerveillés. Vous avez plus cherché, mais d'où? De qui?
ça vient. Et donc, vous n'avez pas été capable de faire le saut analogique. Vous êtes resté dans la matérialité, vous êtes englué dans la matière avec de superbes raisonnements, mais vous êtes englué dans la matière. Donc Et encore, il dit, enfin, ceux-là, ils ne sont pas trop condamnables. Hein. Ce n'est pas les pires. Parce qu'après ça, il va rentrer dans le problème de la technologie, Oui, c'est ça. voire du virtuel, et il va dire, mais attendez, là, c'est pire encore, on adore ce qu'on a soi-même fabriqué. Oui. Hein, on sculpte avec du bois une idole et vous mettez votre foi en ce morceau de bois. Mais Alors, qu'est-ce que ça veut? Aujourd'hui, ce ne sera pas un morceau de bois, ce sera un ordinateur que quelqu'un a fabriqué quelque part. Et vous allez vous mettre à genoux devant, vous allez adorer ça pendant des heures. Mais attendez, pensez 2 minutes que ça vient quand même que d'un homme, quoi. Donc vous avez peut-être autre chose à adorer. Utilisez, d'accord, mais n'adorez pas, quoi. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est aussi que l'idolâtrie, ça part d'un bon sentiment. Enfin, ou disons que c'est un bon chemin parce qu'on est quand même dans l'émerveillement et donc on crée un dieu soleil, un dieu... Parce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on a quand même l'impression que c'est tout par erreur, qu'ils n'ont rien compris, etc. Et que tout ça est très très mauvais. Là, on a l'impression que... Voilà. Oui, mais il va montrer qu'on va de pire en pire. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, d'abord, au départ, c'est ça. Puis après ça, ça va être adoré le machin qu'on a fabriqué, puis ça va être adoré l'image. C'est ça qui est d'autant plus dangereux. C'est là où je voulais arriver. D'où on se prend pour le créateur. Parce que là, ça. En fait, en termes voilés, on retrouve Genèse 1, le feu, le vent, etc. Oui, tout à fait. De découvrir finalement, Dieu nous invite à être créateur à la manière dont il a été. Enfin, finalement, la création de Dieu va jusqu'au don de la sagesse de celui qui, avec ses mains, avec son intelligence, va aussi créer, mais en référence à ce qui lui a été donné. Hein, je crois que ça, c'est très important de découvrir. Hein, et pas s'approprier soi-même, justement, les dons que l'on a. Quoi, ça. Et je crois que montrer à travers ça que dans la création, nous est donné les moyens pour être nous-mêmes sages et créateurs. Alors, il va prendre plusieurs exemples. Des exemples de techniques de son époque. Bon, comme nous, on pourrait prendre la dernière voiture et le dernier ordinateur, ou le téléphone portable. Voilà. C'est plutôt et ça, oui. ça serait plutôt ça aujourd'hui, où on va adorer le téléphone portable. On est capable de vendre père et mère pour pouvoir acheter le dernier modèle de téléphone. Donc il va prendre ça au passage, et puis il va finir en arrivant. Puis alors le pire, c'est d'adorer les bestioles répugnantes. Hein. C'est-à-dire qu'on va finir... Bon, alors c'est très teinté de son époque, parce qu'il est en Égypte, et puis il voit ça. Mais en fait, ça veut dire qu'on va finir par adorer ce qui est moche. On va finir par adorer la méchanceté, on va finir par adorer la laideur. Hein. Et c'est parfois, malheureusement, ce qui arrive. Quoi. On en arrive à être des fanatiques du lait. Quoi. Et parce qu'on a perdu la dimension de Dieu. Alors, une fois qu'il nous a bien dit ça, il va nous faire repartir dans les analogies. Hein. Et j'aimerais quand même y revenir parce que je n'aimerais pas qu'on parte sans avoir eu... On arrive à la fin de l'émission. Voilà, Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce livre? Voilà, alors ça moi, va être la question. je voudrais quand même parler du chapitre 16 parce que j'ai fait ma thèse dessus. Et je trouve ça fantastique que dans ces analogies, en fait, il nous montre comment Dieu agit d'une manière et suivant la position du cœur de celui qui est en face, c'est reçu comme un bienfait ou comme une punition. C'est quelque chose qui nous fait du bien ou quelque chose qui nous jette par terre. Donc d'abord, ça, c'est une loi pour lire les choses de notre vie. Et quand il en arrive à certains éléments bien particuliers, il a une lecture d'une finesse qui fait que Thomas d'Aquin s'est servi de ce texte sans savoir qu'il y avait en grec le mot Eucharistie dedans, en plus, parce qu'il ne lisait pas le grec, Thomas d'Aquin. Donc, pour dire, ça, c'est la plus belle image de comment fonctionne l'Eucharistie. Et il nous dit d'abord que cette manne qui tombait du ciel, c'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple, un pain tout préparé que du ciel tu leur as fourni inlassablement, un pain capable de procurer toutes les délices, et de satisfaire tous les goûts. Donc un pain qui s'adaptait au goût de celui qui la prenait et se changeait en ce que chacun voulait. Donc il est en train d'utiliser une légende, disons, sur la manne, une agada, comme on dit, et il est en train de dire, en fait, elle prenait tous les goûts. Et Thomas d'Aquin dirait, ça, c'est l'image de comment fonctionne l'Eucharistie. Tu reçois dans l'Eucharistie, il y a tout t'est donné, c'est une cascade, c'est l'univers entier t'est donné dans l'Eucharistie, mais tout dépend de ce que toi tu attends, de ton désir. Et c'est ça qui va conditionner le goût que ça prend, c'est-à-dire ça va conditionner ce que tu reçois.
Alors, au passage, les rabbins qui avaient la même manière de lire le texte, l'histoire de la manne, disaient, par exemple, quand les femmes recevaient de la sagesse, recevaient la manne, qui descendait du ciel, comme ça se transformait en ce que chacun voulait, eh bien, pour certaines, ça se transformait en cosmétique. Au lieu de la nourriture. C'était plus important que la nourriture pour elles. Et le texte continue, et on va trouver à l'intérieur tous les éléments eucharistiques, et il va finir en disant « Afin que l'on sache qu'il faut devancer le soleil pour te rendre grâce et te rencontrer au lever du jour. » C'est un lieu où on va rencontrer Dieu. Les bienfaits de Dieu sont les lieux de la rencontre pour une action de grâce, pour une Eucharistie. Au lever du jour. Voilà. Ça sonne la résurrection. Enfin voilà, effectivement, tout à fait. Donc, c'est là que dans cette lecture, il y a plein de choses qui préparent le Nouveau Testament. Il y a des fois, on se demande si les apôtres... Par un chrétien. Voilà, Bon, il faut avoir la certitude qu'il n'a pas rencontré le Christ pour se dire... Voilà. Et donc, c'est un texte qui peut nous aider. Et si on le lit avec les clés qu'on a données, qui peut enrichir vraiment la vie des chrétiens. Il nous ouvre à la lecture de l'Évangile, ça c'est clair. Et même, je pense que c'est ça que des apôtres. Qu'est-ce que vous retenez ? Mon collègue parle beaucoup de l'Eucharistie et de centralité, je suis d'accord. Moi, dans la perspective, ce serait plutôt la question de l'Esprit Saint. Je veux dire, l'Esprit qui permet justement ce passage, en quelque sorte, du monde juif, de Palestine, de Jérusalem à Alexandrie. Donc il va permettre ce pont, en gros le passage à l'Europe, d'une pensée en dialogue. Comment est-ce qu'on voit là le meilleur de la tradition d'Israël, comment la présenter aujourd'hui dans le monde contemporain, avec les mots d'aujourd'hui, avec la pensée d'aujourd'hui. Et je crois que là, ce livre de la sagesse de Salomon nous aide beaucoup, en gardant le meilleur, mais avec un langage des concepts, et en dialogue avec ces questions-là. Et puis la question de l'esprit, alors l'esprit qui ouvre à l'universalité, l'esprit qui ouvre même à l'éternité. Dieu n'a pas fait la mort, dans ce livre-là, quand même, c'est un livre plein d'espérance, etc. Du coup, je trouve qu'il a beaucoup d'intérêt, c'est vraiment un livre hors frontières, et ça, je crois qu'il est d'actualité pour nous aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Alors, vous nous avez apporté plusieurs livres, les uns sur le livre de la sagesse et d'autres un peu ouverts. Alors, Père Pierre Dumoulin, vous nous avez apporté un livre sur un art de vivre, la sagesse de Salomon, c'est paru aux éditions des Béatitudes. Et puis, il y a aussi, alors c'est peut-être un peu plus technique, votre thèse, justement, qui est parue dans la collection Analecta Biblica, donc c'est la collection des thèses de l'Institut biblique pontifical, entre la manne et l'Eucharistie. Et puis, Père Bertrand Pinson, vous nous avez amené 2 livres aussi. Alors, un numéro de la revue Biblia, c'est le numéro 79 que vous avez consacré justement au livre de la sagesse. Donc, vos 2 livres, c'est bien, complètent d'une certaine façon cette émission. C'est le service après-vente, si on peut dire, de l'émission. Et puis, vous avez aussi fait dans la collection, dans la maison d'édition Olivetan, un Qoéleth ou les 7 clés du bonheur. Ça sera peut-être le sujet d'une autre émission parce que, évidemment, Qoéleth, ça fait aussi partie de ces livres que nous ne lisons pas très souvent. Merci vraiment à tous les deux pour cette excellente présentation du livre de la sagesse. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et la regarder autant de fois que vous le désirez. À la semaine prochaine.